Dans l'établissement, c'est la prolongation. Une aide forte, donc en guidance forte. Les communautés, les doyens, la communication, mais aussi la personne. Bonjour Isabelle Falque-Pierrotin. Bonjour. Vous êtes présidente de la CNIL. Tout d'abord, en quelques mots, vous nous rappelez ce qu'est la CNIL ? Donc la CNIL, c'est une autorité administrative indépendante qui a été créée en 1978 et dont la mission est de protéger les libertés individuelles dans l'univers numérique, de protéger les données personnelles, c'est-à-dire les données qui se rapportent à des personnes dans les traitements informatiques et numériques. Alors justement, vous êtes également présidente du G29, le groupe des 29 pays qui ont, je dirais, l'équivalent de la CNIL dans leurs institutions. Comment l'Europe aujourd'hui aborde-t-elle cette révolution numérique qui impacte toutes les sociétés, et particulièrement les sociétés européennes, en particulier sur la dimension juridique des datas, justement ? L'Europe des données est en fait un peu à la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins parce que l'année 2015 va être une année très importante. On va décider le règlement européen, on va finaliser les négociations commerciales avec les États-Unis, dont une partie peut-être concerne les données et les données personnelles. Bref, il y a toute une série de sujets qui vont arriver à conclusion en 2015. Et donc, il est très important que l'Europe des data ait une vision commune, ait une vision compétitive et qu'on puisse collectivement la porter au niveau international. Et justement, ce règlement européen, en quelques mots. Ce règlement européen, il change fondamentalement la manière dont on va réguler l'univers des données. Il harmonise le cadre juridique, donc on aura désormais un cadre juridique commun et harmonisé entre tous les pays européens. Et il simplifie en fait la régulation en responsabilisant les entreprises, en supprimant tout ce qui est formalité préalable, en tout cas en allégeant considérablement, et il renforce les sanctions que les autorités de protection des données peuvent prononcer. Donc en fait, le but de ce règlement est vraiment de montrer que l'Europe des données peut à la fois être compétitive, adaptée au nouvel univers numérique, mais en même temps en restant fidèle à ses valeurs, c'est-à-dire un niveau de protection important des données et surtout une approche des données dans laquelle la protection est un droit fondamental. Comment vous expliquez qu'il y ait pu y avoir unanimité dans ce groupe des 29, alors que sur bon nombre de sujets, il est bien difficile d'avoir l'unanimité entre les 29 pays, ce d'autant plus qu'on touche là un dossier qui impacte l'économie, qui impacte la dimension juridique, qui impacte la souveraineté de chacun de ces pays ? Alors pour le moment, je dirais, on n'a pas encore totalement finalisé le règlement. Et vous avez parfaitement raison, en réalité les intérêts des pays européens ne sont pas tous convergents. Et on sait qu'il y a des pays qui ont par rapport aux données une approche un peu différente par exemple de l'approche française. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de garder, je dirais, ce pack européen bien rassemblé dans la phase finale de négociation. Et c'est pour ça que lorsque nous nous sommes réunis, nous, le G29 à l'UNESCO, et que nous avons adopté une déclaration politique commune entre les autorités membres du G29, c'est important parce que, au moins au niveau des autorités de protection, on a pu mettre sur pied ce projet de déclaration qui, à la fois, réaffirme un certain nombre de valeurs communes et, en plus, propose des actions prioritaires. Malgré nos différences, malgré nos sensibilités et nos intérêts nationaux qui ne sont pas toujours, on en est bien conscient, convergents. Comment faut-il, et le faites-vous, expliquer, avoir une démarche pédagogique en direction du grand public qui bien souvent se sent un peu éloigné de ces problématiques, même si certains médias montrent à quel point l'intérêt est quand même relativement important ? Alors c'est toute la difficulté. Jusqu'à présent, l'enjeu de la protection des données est resté trop souvent un enjeu confiné à des cercles de spécialistes, un enjeu entre guillemets d'élite. Et évidemment c'est très paradoxal parce que il faut justement qu'on trouve avec monsieur et madame tout le monde, avec le grand public, une forme de consensus pour que chacun puisse se mobiliser. Donc l'enjeu de l'éducation, il est absolument fondamental si l'on veut retrouver de la souveraineté individuelle sur nos données. Donc nous avons un effort collectif, je crois, très important à faire, que ce soit les autorités publiques, mais aussi les acteurs économiques, l'éducation nationale bien sûr, pour faire passer en fait toute une génération à cette ère numérique et lui donner des réflexes, lui permettant dans le fond d'être capable de faire des choix.
parce que c'est ça qui est fondamental, pouvoir faire des choix selon la sensibilité de chacun. Et je crois que aujourd'hui, si on n'est pas capable de faire ça, il y aura une forme de déficit de confiance qui risque de s'installer par rapport à cet univers numérique. On n'a pas parlé des révélations Snowden, mais il y a ça en plus. Donc le risque, c'est d'être face à un univers qui, au lieu de nous servir, nous surveille. Je crois que personne d'entre nous ne le souhaite. Donc la première réponse, c'est individuellement de s'outiller pour comprendre ce qui se passe et, encore une fois, pouvoir faire des choix. Alors, individuellement s'outiller, vous parlez de l'école. Bon, pour vous, l'éducation numérique, c'est un élément à développer dans l'école. Et quelle est la dimension de cette éducation numérique que vous verriez, vous, que vous voyez pour l'école? Je crois que l'école est effectivement aux avant-postes et elle ne peut pas passer à côté de ce nouvel environnement. Alors, je crois qu'il ne s'agit pas tellement d'outils, de tablettes, de tableaux blancs. Enfin, ça n'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'est pouvoir dire il faut que l'école soit capable de faire comprendre aux enfants, je dirais, l'éducation civique minimale qui doit être la leur pour se mouvoir dans ce nouvel univers. On a une chance absolument formidable. Ces usages numériques nous permettent de réexaminer et de réinventer les grands principes de la République. Donc, que l'école s'en empare pour redire ce qu'est la liberté, pour redire ce qu'est le respect, et non pas de façon un peu théorique ou académique, mais en partant des usages du numérique dont on sait qu'ils sont très proches. Des usages du numérique des jeunes en particulier. Des jeunes, c'est ce que j'allais dire, ils sont très proches des jeunes. Donc je crois que ça, c'est une opportunité formidable. L'autre chose, me semble-t-il, que l'école doit faire, c'est bien sûr apprendre à apprendre. C'est-à-dire donner la possibilité, quelle que soit la matière, à l'enfant de se repérer entre données brutes, informations et connaissances. Vous voyez, c'est pas la même chose. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est ça l'enjeu de l'éducation aujourd'hui. Donc tout ce continuum au sein de l'univers numérique, il faut en faire l'apprentissage, et je crois qu'effectivement l'école, pour la population jeune, est particulièrement bien placée. Vous avez rencontré des jeunes aujourd'hui, vous en rencontrez d'autres, je le sais. N'avez-vous pas le sentiment qu'ils s'arrêtent bien souvent à des considérations d'ordre technologique, le matériel, l'outil, son usage, et qu'ils ont du mal à aller au-delà du simple usage de cet outil et des progrès technologiques qui l'accompagnent? Mais oui, je crois qu'effectivement, il parle de tablettes, ou d'outils, mais c'est normal, ils sont jeunes. Bien sûr, oui. Donc je crois que c'est le rôle des adultes, je dirais des formateurs, de leur dire, mais regarde un peu plus loin, va voir derrière le miroir. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran? Essaye de voir comment ça marche. Oui. Et que justement, c'est bien ça la mission de l'école. Je vous ai croisé vous vous en souvenez peut-être pas, avant même que vous ne preniez vos fonctions comme présidente de la CNIL, et vous m'aviez dit à l'époque, il faut faire un travail en direction des chefs d'établissement pour qu'effectivement ce message sur l'éducation numérique, sur la protection des données personnelles puisse être passé au niveau des adolescents. Est-ce que vous l'avez mis en pratique? Est-ce que vous rencontrez des chefs d'établissement? Alors effectivement, nous nous étions rencontrés il y a quelque temps dans une autre vie, et à l'époque j'avais été frappée parce que j'avais senti au niveau des chefs d'établissement et au niveau des professeurs, dans le fond, une assez grande souffrance par rapport à ces mutations et par rapport à la capacité qu'ils avaient, dans le fond, de les appréhender et de réinventer leur métier de formateur par rapport à ce nouvel univers. Et je crois que c'est absolument fondamental que les formateurs finalement s'approprient cette nouvelle dimension du monde pour pouvoir eux-mêmes la transmettre. Et donc, nous, la cible d'éduquer les éducateurs, c'est une cible qui est très importante pour nous. On est en train de voir si l'on peut travailler avec l'Éducation nationale pour justement proposer des supports pédagogiques, un accompagnement pour ces formateurs. Parce que, évidemment, nous, c'est difficile, on n'a pas les ressources, on ne peut pas toucher le grand public scolaire, vous voyez. On ne peut pas intervenir dans toutes les écoles. En revanche, on peut former les formateurs. Et donc ça, on est en train d'y travailler activement à la CNIL. Merci beaucoup. Merci à vous.